Hello, hello les amis, bienvenue au Scorpion pour votre tirage du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez tous bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et aux anciens aussi. Et sans plus tarder, nous allons regarder avec l'oracle des couleurs arc-en-ciel l'ambiance de votre mois de décembre 2023, la météo de votre mois. Et nous avons le vert pomme augmenté. Le roseau, je vais tout de suite prendre une deuxième carte de défi pour les scorpions. Décembre 2023. Allez. C'est celle-ci, le vert forêt en déficience. D'accord. Alors les scorpions, ce mois de décembre 2023, c'est vraiment un mois qui vous permet de vous libérer, comme cet oiseau ici qui est en cage, de prendre votre envol et de vous libérer. L'oiseau ici, par nature, donc, est fait pour voler. Il ne connaît pas d'autres frontières que celles qui s'est fixées lui-même ou celles qui sont fixées par ses capacités naturelles d'oiseau. Mais le fait d'enfermer un oiseau dans une cage est un acte totalement contre nature. Ici, cette image, elle symbolise quoi? Elle symbolise l'enfermement, la privation de liberté. Les barreaux, en plus ils sont dorés, donc la cage dorée, les barreaux évoquent donc les prisons dorées dans lesquelles certains scorpions ici se sont enfermés pour pouvoir profiter de quelque avantage incertain. Et ce, toujours au prix de votre indépendance, de votre autonomie et de votre liberté. Par exemple, par solitude, peut-être que vous avez été à la recherche d'un partenaire ou d'une activité qui vous permettait de combler cet état de manque et de guérir de la souffrance qu'on ressent quand on est dans la solitude, voilà, pour échapper à un état d'isolement. Donc, il se peut ici que certains scorpions se soient compromis, je dirais, en s'engageant dans une activité ou avec une personne et que finalement, peu à peu, ça le prive de sa liberté, ça le laisse dans un état de dépendance qui finalement est encore plus générateur de souffrance que l'état d'isolement originel qui avait motivé son choix de se lier à cette activité ou à ce quelqu'un. Quelle que soit en fait la privation de liberté ici, c'est une privation qui vous gêne énormément. Il peut s'agir de la privation de liberté donc métaphorique, comme la liberté de penser ce qu'on a envie de penser, toute celle de l'esprit, mais il peut aussi s'agir de privation physique, de mouvement, d'action, de déplacement. Quelle que soit la privation ici en question, dans laquelle vous êtes engouffré, ça peut être aussi vos propres croyances à vous, hein, vos croyances limitantes. L'oracle ici vous encourage vraiment à faire le bilan et être clair avec soi-même quant à ce qui vous empêche de déployer vos ailes et qui vous empêche de vivre librement. Et voir ce que vous pouvez en faire. Parce que ce mois-ci, vous avez les capacités, avec ce vert pomme, la capacité vraiment d'effectuer ce grand pas en avant pour pouvoir avancer là et vous libérer. Vous avez la possibilité d'accomplir ce qui vous semblait impossible. Et vous avez aussi la capacité et les épaules pour voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles que vous aimeriez qu'elles soient. Pardon. J'étais en train de bloquer sur cette petite sauterelle, vous la voyez? Cette petite sauterelle, quand elle saute depuis le bord d'une feuille vers une autre, elle ne sait pas où elle va atterrir, mais elle saute quand même. Elle symbolise en tout cas ici le lâcher-prise, l'abandon de soi-même. Donc vraiment ici, les scorpions, en ce mois de décembre, vous êtes au seuil d'une immense aventure parce que vous êtes vraiment à la frontière
du territoire qui délimite le monde connu, cette cage dorée, et le monde inconnu. Donc ici, l'oracle, il est vraiment désolé et comprend que vous trembliez parce qu'il ne peut pas vous dire où il atterrira, tout comme cette sauterelle où vous atterrirez, tout comme cette sauterelle. Mais en tout cas, ça en vaut la peine parce que vous allez pouvoir accomplir ce grand saut, vous en aurez la capacité et vous en serez transformé, ça sera pour votre plus grand bien. Ayez l'esprit ouvert ici, c'est le grand conseil. Ayez confiance aussi en la vie et sautez. C'est l'encouragement de ce mois ici. Libérez-vous, sortez de votre cage dorée et reprenez votre liberté, vous serez beaucoup plus épanoui qu'aujourd'hui en tout cas. Vous pouvez reprendre possession de votre pouvoir, de votre être authentique et vraiment aller à la rencontre de votre essence, de votre vibration originelle. Ici, vous avez déjà essayé de négocier, vous avez accompli tout ce qui peut être accompli et vous avez réalisé tout ce qui peut être réalisé. Il faut maintenant lâcher prise et vous abandonner pour aller de l'autre côté du miroir, de l'autre côté de la cage, de l'autre côté de votre zone de confort et du terrain connu. Faites ce grand saut dans l'inconnu, oui, et sortez de cette cage dorée. On va regarder un petit peu avec le petit Villeneuve. Pour en savoir un peu plus sur cette situation-là de libération. En tout cas, c'est vraiment le moment. Vous serez bénis en faisant ça, en faisant ce saut. Alors, quelle est cette situation? Est-ce qu'on peut nous parler un peu plus de cette situation? L'ermite. Donc, on parlait d'un certain isolement. Mais là, c'est un isolement voulu, une prise de distance souhaitée, souhaitable et voulue pour réfléchir au chemin qu'on a envie de prendre et qu'on a à prendre. Et vous voyez, on a le monde. Donc, on est véritablement dans une fin de cycle. Dans une fin de cycle, on a clôturé ce cycle dans lequel vous étiez là, jusque-là, maintenant. Et qui ressemble à cette cage dorée pour ceux qui à qui ça parle. Allez, encore. On a les amoureux. Donc, il se peut très bien, pour la majorité des scorpions, qu'il s'agisse d'une relation amoureuse qui, au départ, en fait... était pour vous synonyme de de compagnie, mettre fin à une certaine solitude, mais qui au final vous a comme emprisonné et privé de la liberté d'être vous-même, de vous expandre, qui vous emprisonne. Il y a de la dépendance affective peut-être là-dedans, il y a aussi de l'amour, parce qu'avec la carte de l'amoureux dans le tarot traditionnel, la carte de l'amoureux, elle nous parle d'une sensation d'être bloqué, d'hésiter, de ne pas savoir quel chemin prendre, mais aussi d'un choix à faire, d'action à poser pour prendre une direction et en laisser une autre forcément. Et à la fois avec le tarot de Villeneuve ici, les amoureux nous parlent quand même avec ces éclairs qui sortent, qui sont là, qui sont dans le ciel et qui sortent des mains des deux protagonistes. On nous parle quand même d'amour, d'un lien fort là-dedans. Alors, le chariot nous parle d'une mise en mouvement. C'est la mise en mouvement là qu'on vous demande de suivre en ce mois de décembre, sachant que le chariot est aussi garant de succès. Il est aussi, il vous prévient aussi, d'effectivement bien suivre ce cheminement de l'ermite qui a d'abord réfléchi à là où il va poser les pieds, à comment il veut faire les choses, à ce qu'il veut vraiment, afin que vos deux chevaux, et là ce sont plutôt des tigres, avancent dans la même direction. Ouais, on a la lune. La lune ici... elle nous parle,
d'un inconfort, je dirais, un inconfort psychologique, le fait de ne pas tout voir clairement. C'est pour ça que vous avez pris un moment avec l'ermite, pour vous mettre au clair un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous et pourquoi vous ne vous sentez pas tant à l'aise. Pour vous comprendre. Mais voilà, il y a du mystère, il y a des choses qui sont dans l'ombre quelque part et qui ont été dans l'ombre, que vous ne compreniez pas, ou peut-être du déni aussi, vous voyez, des choses que vous ne vouliez pas voir. Et avec le roseau ici, le vert pomme, il y a vraiment la possibilité de voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on a voulu qu'elles soient, c'est-à-dire sortir aussi de l'illusion, hein. Alors, sur cette fin de cycle, j'ai la justice. Vous allez trancher. C'est le mois où vous allez pouvoir trancher. Vous avez pesé le pour et le contre. Et vous allez pouvoir trancher, prendre une décision claire et juste. Voilà, sur les amoureux, j'ai la maison Dieu, qui nous parle de destruction. En fait, on détruit en fait pour pouvoir reconstruire autrement. Voilà. On ébranle toute la fondation, on la détruit pour pouvoir rebondir autrement, pour pouvoir refaire les choses, mais autrement. On a certainement déjà essayé d'arranger, voilà, les choses, de rafistoler la situation, mais ça ne marche pas. Ça ne vous redonne pas votre liberté, ça ne vous redonne pas... vous étiez toujours emprisonné dans cette cage dorée. Donc, avec la maison Dieu, vous allez... ouais. Ça peut être un peu explosif, ça peut paraître soudain et ça peut être un peu violent, toute mesure gardée. Mais l'essentiel de ce message, c'est que voilà, on ébranle toutes les fondations, on est dans la destruction de ce qui était pour pouvoir redémarrer avec le chariot quelque chose autrement. Le chariot, qu'est-ce qu'on peut nous dire par-dessus le chariot ? Ouais, peut-être que pour se libérer de cette cage dorée, la seule solution que vous allez pouvoir trouver ce mois-ci, c'est effectivement de tout détruire, et on a la mort. Alors, quand on a la maison Dieu et la mort, il n'y a pas de retour en arrière possible, hein, c'est irrémédiable. De toute façon, la mort, elle vient faucher que ce qui était déjà mort. Hein. Donc, ouais, la combinaison, la maison Dieu et la mort, je crois que vous décidez d'en finir avec cette situation emprisonnante, liée à une relation, en tout cas émotionnelle, avec un lien émotionnel, qui à l'origine devait être quelque chose de libérateur, mais finalement, c'est ce qui vous a privé de votre liberté, d'être vous-même, d'agir, de penser, d'action, peu importe, mais en tout cas, on était comme en cage. Et vous vous libérez de tout ça, sachant que, ouais, ça peut faire peur parce que derrière, c'est une zone, c'est pas votre zone de confort, c'est l'inconnu. On vous demande d'avoir foi et d'y aller quand même. Alors, je vais encore recouvrir une dernière fois. La lune, la papesse. Donc, avec la papesse, c'est vraiment... écouter son intuition. Vous allez, dans une première phase, avec l'ermite, la lune, la papesse, vous replier sur vous-même pour vraiment essayer de cerner les choses, de comprendre les choses, et vous allez arriver à une compréhension et voir la réalité telle qu'elle est. Au terme de cette réflexion, vous mettez fin à un cycle, vous tranchez de façon juste et équilibrée, mais de façon aussi nette et précise. Vous tranchez quoi? C'est cette relation émotionnelle qui, malgré vos sentiments, malgré l'amour et la connexion, vous emprisonnez dans une sorte de codépendance qui vous permettait plus d'être vous-même, vous permettait plus de liberté, vous flinguez tout ça, clairement, et vous vous libérez. Vous avancez, ouais, en permettant à la mort, à la faucheuse, de faucher ce qui était déjà mort. Donc, par-dessus la justice, j'ai le jugement. C'est la résurrection, c'est le réveil des morts. Là où on était comme une âme endormie, là où on ne se sentait plus en vie.
On se sentait juste survivre, mais ne plus vivre. Vous allez pouvoir renaître de vos cendres et renaître à la vie grâce à cet acte, grâce à cette libération-là. Avec la force, oui, effectivement, vous allez devoir dompter vos peurs et vous en aurez les épaules. Vous aurez les épaules pour dompter tout ce qui pouvait vous inquiéter. On l'a vu avec la sauterelle qui ne sait pas où elle va atterrir. Et vous, c'est pareil. Vous ne savez pas ce qui va se passer après. Mais vous allez réussir à prendre autorité sur ces peurs-là. Et enfin, avec la mort, j'ai la roue de fortune. La roue de fortune, elle vous emmène pas forcément là où vous voulez être, mais là où vous devez être. Donc, c'est la suite logique de la carte du monde. Vous terminez un cycle et la roue de fortune vous amène vers un autre cycle. Chariot, mort, roue de fortune. Ce nouveau cycle, vous y allez, mais libéré de toutes les entraves de la cage dorée qu'on avait dans la carte du ver forêt ici. Donc voilà pour le tirage général et ce qui va occuper le devant de la scène des scorpions. Et on va maintenant passer au tirage professionnel. C'est parti pour le tirage professionnel avec réponse angélique. Décembre 2023 au niveau des activités. Hein, pour ceux qui ne travaillent pas, c'est aussi au niveau des activités, au niveau professionnel pour les scorpions. Décembre 2023, que leur réserve cette période. Nous avons une première carte, demandez à vos anges. Une seconde, la méditation apporte des réponses. Et une dernière, dans un avenir rapproché. Ce message s'adresse à des scorpions qui veulent changer de direction, là, ici, au niveau professionnel. Et cette guidance, cette lecture vous dit que vous avez encore besoin de maturer les choses. Vous avez encore besoin de conseils et de guidance quant à la direction que vous devez prendre. C'est pas mûr, c'est pas maintenant qu'il faut agir et entrer en action en tout cas. Vous n'avez pas réussi pour l'instant à trouver une réponse intellectuelle, je dirais, à vos questionnements, à vos préoccupations, parce que quelque part, il y a encore à maturer, il y a encore un travail à faire qui est peut-être un petit peu plus spirituel, un petit peu plus intérieur. Vous n'avez pas encore la vision qui est prévue pour vous dans votre droit chemin, dans votre appel du cœur, là où vous devez aller. Il y a encore à maturer, mais on vous rassure quand même avec, dans un avenir rapproché, ce que vous demandez arrivera quand même bientôt. Et vous n'aurez plus à attendre très longtemps, donc demeurez optimiste, continuez à creuser et être plus clair avec la direction que vous voulez prendre, avec ce que vous voulez, et continuez à chercher des conseils et à creuser la situation qui vous intéresse parce que vous n'avez pas tout en main pour l'instant. En tout cas, poursuivez, poursuivez votre cheminement actuel et préparez-vous quand même à recevoir parce que dans un avenir rapproché, les choses vont bouger. Mais pour l'instant, il convient, avant de changer de direction et de passer à l'action, de creuser encore un peu. Vous n'êtes pas encore, si je prends l'image, la métaphore du fruit, le fruit est encore vert. Et ce serait pas bon de le cueillir maintenant parce qu'il va être amer, dur et pas comestible. Ça va être immangeable. C'est pas maintenant qu'il faut passer à l'action ou bouger au niveau professionnel, mais continuez votre cheminement, continuez votre activité telle qu'elle est maintenant, tout en creusant, tout en continuant une introspection et des recherches, j'entends. Et les choses vont bientôt bouger. Mais il y a encore à creuser en vous et à être plus clair. Voilà ce que j'entends. On va prendre un deuxième tirage pour un deuxième groupe de scorpions. Pour un autre groupe de scorpions, au niveau des activités, quel est le conseil? Demeurez positif. Deuxième groupe de scorpions, dans un avenir rapproché, encore une fois. Et lâcher prise.
Alors ici, dans ce groupe-là de scorpions, j'ai plutôt des personnes qui savent ce qu'elles veulent, qui savent, qui sont au clair avec la direction qu'elles veulent emprunter, mais les choses ne bougent pas ou en tout cas, il y a des blocages. Alors clairement ici, on vous invite en tout cas à vous libérer peut-être de situations ou de relations qui sont peu enrichissantes et malsaines dans un premier temps. Et par contre, de garder confiance et de demeurer positif, comme c'est écrit là, de demeurer optimiste. Il y a une dynamique qui se met à l'œuvre par rapport à ce que vous désirez, à ce que vous voulez. Et si vous voulez clairement accélérer la réalisation de ce projet, de ce changement, eh ben, la meilleure des choses à faire, c'est de garder une conduite, une attitude joyeuse et assurée. Vous pourriez penser effectivement que ça prend trop de temps pour se manifester, mais très bientôt, vous verrez ce changement arriver. Vous aurez plus longtemps à attendre ici dans un avenir rapproché. Donc, ne perdez pas espoir dans vos rêves et dans votre projet. Là, il y a des choses ou des personnes à lâcher. Et aussi, la conduite de vouloir aussi tout contrôler, comment ça va se passer, pourquoi ça s'est passé. Lâchez tout ça. Concentrez-vous d'une façon assurée et positive sur votre projet et les choses sont en œuvre. Il y a une dynamique qui se met en place pour vous et sur laquelle vous ne pouvez pas influer. La seule attitude qui pourra influer positivement et que vous pouvez et qui dépend de vous, c'est votre attitude optimiste. Voilà. Donc, continuez comme ça pour l'instant. Gardez une attitude optimiste et délestez-vous du contrôle et de certaines relations qui ne sont pas bénéfiques pour vous ou enrichissantes pour vous. Et continuez à garder espoir. Les choses vont bientôt bouger ici dans un avenir approché. Et on va voir un troisième groupe de scorpions au niveau pro. Un troisième groupe de scorpions au niveau activité, au niveau professionnel. Un message pour un troisième groupe de scorpions. Alors, il y a quelque chose de mieux. Oups, je vais tomber. Je vais ramasser après. Non. Et une dernière. Allez, une dernière carte pour ce dernier groupe de scorpions. N'arrêtez pas. Alors pour ce troisième groupe de scorpions, on vous dit qu'il est très important que vous ne cédiez pas et que vous continuez à croire en vous-même, à croire en votre projet et de ne pas laisser les autres peut-être vous pousser à abandonner. Certaines personnes autour de vous ne partagent pas la vision de votre cœur concernant ce projet et vous, on vous dit non, 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 n'arrêtez pas, continuez votre chemin, vous êtes en progrès et vous allez atteindre votre but. Cependant, c'est pas exactement ce que vous avez prévu, ce que vous aviez demandé qui va arriver. Vous allez plutôt recevoir quelque chose d'encore mieux. Demandez-vous, est-ce que vous préférez obtenir la chose exacte que vous avez demandé ou quelque chose qui vous rendrait encore plus heureux et encore plus accompli? Je pense qu'on est d'accord sur le deuxième choix. Et c'est ça qu'il faut vous préparer à obtenir. Mais surtout, ne baissez pas les bras, ne vous laissez pas décourager, que ce soit par le fait que ça n'arrive pas encore, ou de la manière dont vous avez espéré, ou de personnes autour de vous qui auraient tendance à vous décourager. Donc, restez positif, restez optimiste, n'arrêtez pas, vous êtes sur le bon chemin et vos plans, vos rêves, votre réalisation vont connaître un aboutissement et une concrétisation au-delà de vos espérances, au-delà de ce que vous attendiez, vous aviez prévu. Donc, ne cédez pas. Croyez en vous-même, continuez à croire en vous-même et surtout, n'arrêtez pas. Voilà. Pour ce mois de décembre au niveau de l'activité, au niveau du professionnel pour les scorpions. Et on va maintenant passer au sentimental. Les scorpions au niveau sentimental. Avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Au niveau émotionnel, sentimental, qu'est-ce qui se passe pour les scorpions? Nous avons fait
amis, famille. Les scorpions, ce mois de décembre, si vous avez une invitation, et même si vous n'avez pas envie d'y aller, une invitation de famille, d'amis, une invitation pour sortir, on vous conseille de vraiment pas refuser, de ne pas hésiter, mais au contraire de vous mettre sur votre 31 et d'y aller, parce que ça va être l'occasion de rencontrer des personnes qui montreront un grand intérêt, qui vous montreront un grand intérêt et qui pourraient aussi vous intéresser. Pour les personnes qui sont en couple, c'est pareil, on vous demande de ne pas refuser les invitations, mais au contraire de vous y rendre parce que ça va comme renforcer l'estime de soi. Peut-être aussi, il y a des fois où, voilà ce que j'entends, la manière dont les autres vous regardent, se comportent avec vous, ce qu'ils pensent de vous, ce que vous reflétez au travers des yeux des autres, pourrait vraiment apporter quelque chose de positif à votre partenaire. Comme, je sais pas, j'entends comme une sorte de remise à niveau au niveau de la valorisation, au niveau de, voilà, de la perle. J'entends que cette personne a entre les mains. On va regarder avec les rêves enchantés de Lenormand un peu plus loin pour creuser un peu cette carte. En tout cas, s'il vous plaît, ne refusez pas les invitations. Allez, on va regarder, creuser ça un petit peu, cette situation. Alors, j'ai, oh, le serpent. Alors, les poissons, l'arbre, et le bouquet. Ok, alors certains scorpions, vous avez pu en fait connaître, traverser en fait une sorte de trahison au niveau financier, qui n'a peut-être rien à voir avec votre couple, mais qui a eu des impacts en fait dans votre vie émotionnelle, votre vie personnelle. Il y a pu y avoir, voilà, comme une sorte de trahison, peut-être on vous a emprunté de l'argent, on vous l'a pas rendu et vous en avez besoin maintenant. Malgré le fait que vous ayez une assise stable ici, on peut sans doute considérer que voilà, ça a eu un impact sur votre vie émotionnelle. Pour certains célibataires, ça peut être voilà d'avoir rencontré quelqu'un d'un peu vénal et d'en avoir gardé un goût amer malgré le fait que vous vous soyez remis, que vous soyez sur pied. Pour les couples, ça peut être voilà quelqu'un de indélicat qui vous a emprunté de l'argent, qui vous a mené dans un plan, quoi, hein, peut-être un investissement qui vous a finalement coûté des ronds et ça a pu mettre de l'attention ici. Cela dit, je vois une assise stable et que ça n'a pas des conséquences énormes et qu'il faut passer à autre chose ici. C'est cette invitation-là de fête famille, ça va vraiment en fait vous aider à tourner la page sur cet épisode pas marrant. Et avec le bouquet, c'est la bonne surprise. On risque d'avoir vraiment une bonne surprise. Le bouquet aussi, il agit comme on l'offre quand on est voilà hospitalisé, puis qu'après ou malade et qu'on a été en convalescence. Et ça dégage en nous, en fait, un bon esprit de gratitude, un bon parfum de gratitude. Et pendant cette fête-là, ces invitations, vous allez reconnecter avec ça, avec le bon côté des gens, avec la gratitude. Voilà, j'ai le chien avec le serpent. Donc, ça peut être, voilà, un faux ami, quelqu'un en qui vous aviez confiance pourtant, hein, qui vous a fait un petit coup pendable. Avec les poissons. Ouais, j'ai l'étoile. Bon, l'étoile protège, hein. Vous êtes quand même protégé, mais ça, ouais, ça embête quand même, hein. Et voilà, avec la boussole et l'arbre, vous avez vite rebondi et vite tourné. Enfin,
Vous avez vite rebondi, voilà, parce que vous aviez une bonne assise pour moi, financière. Donc, il est temps de tourner la page, voilà, et de permettre peut-être des nouvelles rencontres, ou si vous êtes déjà en couple, permettre, voilà, de passer à autre chose. Vraiment de passer à autre chose, et ça va vous aider. Mais vous devez, voilà, accompagner cette action, je dirais, de renouer avec, voilà, des sentiments authentiques, des sentiments purs. Tout le monde ne trahit pas, tout le monde, voilà, n'est pas un arnaqueur, une arnaqueuse. Voilà, c'était une malencontreuse situation, expérience, qui vous a déçu, certes, mais qui ébranle pas vos assises. Et il est temps de passer à autre chose et de reconnecter avec la joie, avec les personnes bonnes, avec les personnes honnêtes et tourner la page, voilà, et pas, voilà, vous recroqueviller sur vous-même en vous disant le monde est pourri, on peut faire confiance à personne sur ce monde, dans ce monde-là, c'est faux. C'est faux, il y a des gens bien, et là, vous allez en rencontrer ce mois-ci, à condition que vous vous ouvriez. Voilà. Pour ceux qui sont en couple, ça fera le plus grand bien à votre couple, et ça nettoiera un peu l'atmosphère, ça parfumera cette atmosphère d'autre chose que cette malencontreuse aventure. Pour les célibataires, voilà, vous avez peut-être rencontré quelqu'un comme ça, mais il n'y a pas que ça sur Terre. Et la vie a envie de vous le montrer en vous en rencontrant des gens bien. Et ça va être une bonne surprise. Donc voilà pour le premier groupe de scorpions. Et on va passer à un deuxième tirage. Je vais en faire 3 pour essayer un petit peu de varier les cas de figure. Deuxième groupe au niveau sentimental. Deuxième cas de figure. Si vous ne vous êtes pas retrouvé dans le premier. On a nostalgie, mentalisation, émotion. Alors pour ce deuxième groupe de scorpions, ici on vous parle de vos peurs du passé et de ressasser les peurs du passé, les suspicions, les doutes. Et on vous dit que vous perdez votre temps et vous perdez votre énergie, qu'il est temps de redonner de la confiance et de l'espoir. Et bien en acceptant par exemple de dire oui là où vous avez l'habitude de dire non par souci de protection hein, et par peur. Et vous allez pouvoir observer et conscientiser à quel point vous ne risquez rien de grave en dépassant des limites que vous vous étiez imposées à cause de vos expériences du passé. Le cumul de vos émotions vous empêche en ce moment d'aller de l'avant, d'aller librement vers un avenir sentimental qui serait plus léger. Vos souvenirs, les bons comme les mauvais, créent des barrières qui sont difficiles à faire tomber chez vous, les scorpions. Donc, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il faut... c'est difficile pour vous de vous sentir libre, de vous sentir en sécurité. Et pourtant, vous devez accepter que vous êtes la seule personne qui peut vous rassurer. Vous êtes la seule personne qui puisse vous rassurer, si on veut vraiment parler français. Vraiment, au fond de vous-même et définitivement, il n'y a que vous qui pouvez vous rassurer. Les suspicions, les doutes, la peur vous font trop mentaliser vos relations, en tout cas bien plus que de raison. Donc, pour certains scorpions, peut-être que vous devriez vous faire aider. Vous pourriez vous faire aider pour dépasser ces troubles. Et en tout cas, le grand conseil, c'est d'arrêter avec votre tête et d'ouvrir votre cœur plutôt que, voilà, que de tout mentaliser. On va regarder un petit peu avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, pour ce deuxième groupe de scorpions, alors, on a le renard. Bon, qui lui, en fait, nous parle bien de ruse, de stratégie, de faire attention. Donc, on est bien dans cet état d'esprit, effectivement, de mentalisation des émotions. Bon. Je brasse. Alors. J'ai la femme. La croix. Et encore une dernière.
voilà, j'ai vraiment en fait ici donc des personnes qui sont dans une certaine passivité parce que qu'est-ce qu'elles regardent? Elles regardent ici la croix qui nous parle de tristesse, qui nous parle de chagrin, mais pourtant d'espoir. D'espoir. Alors les poissons, ça nous parle de l'abondance, ça peut nous parler du financier. Alors peut-être que quelqu'un, voilà, a eu des déboires en mêlant, parce que le cœur a été mêlé aux finances peut-être, de façon indélicate. Et qu'on se méfie. Ça a pu vous mettre dans la confusion. Voilà. J'ai une certaine prudence ici avec les chouettes. On a toujours l'impression d'être dans la nuit et de ne pas voir clairement les intentions de ceux qui nous approchent, les intentions de l'autre. Et être toujours suspicieux, effectivement. Une prudence ici qui se veut excessive. Pourtant, ici, il y a bien quelqu'un qui est dans vos pensées. Mais à qui vous mettez des barrières parce que vous pouvez avoir peur, ouais. Regardez, on a l'homme et la femme ici, les deux protagonistes qui pensent l'un à l'autre. Qui pensent l'un à l'autre, mais il y a vraiment ouais, de la méfiance, de la suspicion et c'est pourtant dû aux peurs du passé, à ce qu'on a pu vivre dans le passé. Et j'ai le lien fort, le lien puissant, peut-être un lien ancien aussi. Bon, avec le puits, il y a de nouvelles ressources ici qui vont émerger et du nouveau qui va émerger. Les dés vous invitent à être optimiste et à suivre, à risquer en fait, à vous risquer, à prendre le risque de vous risquer à cette relation. Avec le soleil, c'est très positif, j'ai vraiment quelque chose de lumineux, j'ai vraiment quelque chose de positif, de lumineux, de clair, il n'y a rien de caché, hein, il n'y a rien de... Waouh, avec le cœur. Il n'y a rien de... Il n'y a pas d'intention mauvaise cachée. Osez dire oui, là où vous disiez non. Osez dépasser vos limites et vous verrez combien vous risquez rien ici dans cette situation, parce que la situation est relativement saine. Vous avez déjà eu des déboires, mais la foudre ne va pas frapper 2 fois au même endroit. En tout cas, pas pour vous les scorpions, pas en ce mois de décembre. Donc un peu plus de confiance. Et on va voir maintenant pour un 3e groupe de scorpions. 3e cas de figure. 3e lecture pour un 3e groupe de scorpions au niveau sentimental. Si les 2 autres groupes ne vous ont pas parlé. Waouh. Mariage, accord, officialisation. Eh ben, vive l'amour et les amoureux ici. En tout cas, il y a une très belle énergie avec cette carte qui vient vous montrer, 3e groupe, à quel point la vie et les sentiments ont une importance magique, porteuse de bonheur. Donc ici, au mois de décembre, vous pourriez fêter un grand événement qui symbolise l'amour, toujours en lien avec l'amour, une demande en mariage, une demande de vivre ensemble, des fiançailles, un voyage d'aventure à vivre à 2. Bref, une expérience avec l'autre, une expérience à l'autre aussi, sans limite et en toute confiance en la vie, en toute confiance en l'amour et en vos sentiments respectifs. En tout cas, il y aura beaucoup de oui ici pour faire grandir les foyers en amour et en fête. Il peut y avoir aussi une promotion professionnelle qui permettra à un couple d'être beaucoup plus à l'aise, qui apportera beaucoup plus d'aisance dans la vie de couple. Pour certains scorpions, si une demande officielle vient à vous ici, du genre ce que j'ai décrit, ne partez pas en courant dans le sens inverse. Prenez le temps d'écouter vos émotions et de calmer vos peurs avant de trop rapidement dire non, juger ou condamner cette déclaration à perte. Et vous éviterez en fait ici de saboter un joli cadeau de la vie qui vient à vous, Scorpion. On va voir un petit peu avec les rêves enchantés de Lenormand
Si on peut nous en dire un peu plus, bien que les choses soient relativement claires. Donc j'ai la tour qui nous parle bien d'une officialisation, des choses officielles, qui nous parle aussi parfois d'une prise de recul. Mais ici, pour moi, c'est l'officialisation. Voilà, une nouvelle qui arrive. Une nouvelle toute fraîche qui arrive, là, comme ça, en décembre. Une nouvelle heureuse avec le soleil. Voilà, et pour certains, ça peut les mettre dans la confusion. Hein. Comme je l'ai dit, ne partez pas en courant et ne condamnez pas tout de suite à perdre ça, mais écoutez un petit peu, au lieu d'écouter vos peurs, écoutez vos émotions. Waouh, j'ai le cœur. Donc, vous voyez, c'est dans l'acabit que je vous ai décrit tout à l'heure. Fiançailles, mariage, on vit ensemble. En tout cas, il y a un niveau d'engagement qui est supérieur. Chez l'étoile, la protection, on croit en son étoile. On croit en ce projet, en cet avenir. On a foi, en tout cas. Et c'est aussi la protection. Une façon aussi de protéger la relation, de la sécuriser. Quelque chose comme ça, de la faire avancer. Alors, est-ce qu'on a encore une carte ou deux? Effectivement, on a les cigognes qui parlent de changement heureux, peut-être même de déménagement, d'emménagement ensemble. Et sur le labyrinthe, j'ai les nuages. La confusion, elle sera de courte durée. Pour ceux qui seront confus et qui vont d'abord avoir peur, ne prenez pas vos jambes à votre cou parce que ce sera une confusion de courte durée avec les trèfles. C'est aussi dans les champs de trèfles qu'on trouve les amoureux. C'est vraiment l'opportunité à saisir et qu'il ne faut pas louper en fait. Hein, une opportunité heureuse. Les trèfles portent bonheur. Hein. Avec les poissons, j'ai aussi la prospérité. Je l'ai dit, dans certains couples, une promotion professionnelle vous permettra plus d'aisance. Et alors, est-ce que j'ai encore un message pour ce troisième groupe de scorpions? Alors, le bouquet, j'ai que des belles cartes. Le bouquet, c'est une belle surprise. Une belle surprise dans ce lien fort, dans ce lien solide. C'est que des cartes positives, c'est que du positif. Et bien, troisième groupe, vous êtes bien chanceux. Et je suis bien contente pour vous. Allez, on va prendre le message de fin maintenant, le message conseil. Pour le message conseil pour votre mois de décembre, pardon, 2023, pour cette fin d'année, les scorpions, j'ai l'oracle du peuple animal et on va avoir le message d'un animal qui va nous conseiller sur la posture à adopter pendant votre mois de décembre et qui va nous donner un conseil. Alors, quel est le conseil? Quel animal vient nous donner un conseil pour les scorpions? J'ai le renard. Alors, quand le renard vous apparaît, amis scorpions, c'est pour vous aider à prendre une décision, pour vous aider à passer à l'action, parce que le renard agit vite et bien. Il sait trouver la meilleure sortie à une situation compliquée. Le renard ici se présente pour vous parce que ce mois-ci, vous aurez une décision à prendre. Et pour vous, c'est complexe. Il vous aidera à voir les différents aspects de cette situation. Il vous aidera à peser le pour et le contre. Il fertilisera votre intuition. Et voilà, il pourra vous orienter en tout cas vers l'itinéraire le plus juste. Il vous aidera, quoi qu'il en soit, à voir les dangers ou à vous prévenir des pièges s'il y en a. Donc vous pouvez avoir confiance en vous ce mois-ci parce que c'est voilà la posture que vous adoptez, qui vous appartient. C'est l'énergie du renard qui est avec vous. Donc votre intuition, elle est affûtée. S'il y a un danger, s'il y a un piège, vous le sentirez tout de suite, vous le saurez tout de suite et vous saurez en fait les débusquer. S'il y a quelque chose à négocier, vous saurez négocier. S'il y a des mensonges, vous saurez les voir. Et si c'est sécure, c'est safe, vous saurez aussi le voir.
et le comprendre. Donc, le message du renard, c'est oriente ton intelligence vers ton cœur, alors les situations les plus mystérieuses n'auront plus de secret pour toi. Et c'est ce qui vous accompagne ce mois-ci. Donc, ayez pleine confiance en vous, hein, que ce soit dans les moments où vous êtes sûr ou dans les moments où vous doutez. Vous saurez prendre la bonne direction, vous saurez prendre la bonne décision et votre orientation, elle est comme sans faille ici. Donc voilà, cher renard, cher scorpion, pour votre mois de décembre, c'est plutôt positif. Je vous souhaite une merveilleuse fin d'année et de bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt. Au revoir.